Donc, je vous ai expliqué ce qu'étaient l'Izanagi et l'Izanami. Et je vous ai expliqué comment fonctionnait l'Izanami. Et je vous ai aussi expliqué que Madara nie complètement la réalité. Et justement, l'Izanami sert à confronter ceux qui tentent de nier la réalité. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il nie pas la réalité uniquement vis-à-vis du monde. Il la nie aussi vis-à-vis de lui-même. Madara, dans le tome 63, commence à se présenter comme étant un fantôme du passé. C'est vrai, c'est un fantôme du passé. Sauf que justement, il va tenter de nier ça. Il va nier ça à partir du moment où il va nommer Obito comme étant le nouveau Madara. Et c'est là où on va pouvoir faire un bond dans le futur pour s'intéresser à ce que va dire le Madara Rikudo à Obito dans le tome 69. Dans le tome 69, Obito demande, et il est nommé Madara, il demande à Madara qu'est-ce qu'il est pour lui. Et qu'est-ce que lui dit Madara? Il lui dit que tu es Madara. Et que Madara, c'est la négation de ce monde. Que Madara est le sauveur de ce monde. Donc Madara, il se prend pour le sauveur de ce monde, celui qui veut créer un monde utopique. Il est la négation même de ce monde, donc de la réalité. Et on vient me casser les couilles en me disant non mais Madara, il renie rien du tout, il nie rien du tout, absolument pas. Il renie, il est l'incarnation même en fait de celui qui veut nier la destinée, de celui qui veut nier ce monde, la cible parfaite de l'Izanami. Et là, il se ment à lui-même, étant donné que, comme vous vous en rappelez sûrement, dans le tome 70, que révèle Zetsu à Madara? Qu'il n'est pas le sauveur de ce monde, qu'il ne l'a jamais été. Et là, je rebondis sur un truc qu'a dit justement un des deux Gugus qui m'a emmerdé. Ouais, mais Madara, à la fin, justement, il a accepté ça. La fin, la fin, la fin. Ah! Quand Kaguya a été vaincu, que la guerre a pris fin et qu'il est en train de crever? Ah bah oui, là oui, évidemment, oui, là il finit par accepter la réalité. Mais du coup, c'est quand c'est terminé, quand il est vaincu. Donc le seul moment où il pourra enfin sortir de l'Izanami, c'est quand il aura accepté la réalité, qu'il n'est pas le sauveur, qu'il ne va pas créer un monde utopique et qu'il doit accepter le monde tel qu'il est. Et entre-temps, t'as tout simplement Obito qui reprend normalement le contrôle de son corps, hein, c'est comme ça, il est censé reprendre le contrôle de son corps, et il peut aller extraire, justement, les bijoux comme il devait normalement le faire. C'est ce qu'il a tenté de faire, justement, dans le tome 69, rappelez-vous. Les bijoux étant extraits, il meurt, c'est comme ça. Ou alors, au pire des cas, il a juste accepté la réalité des faits, et du coup, il se laissera mourir. Donc, les Anami auraient bien permis d'en finir avec tout ça, et ça aurait empêché le retour de Kaguya. Et après, ça se règle entre Naruto et Sasuke, et on sait comment ça s'est terminé entre ces deux-là. Alors après, vous me direz, ouais, mais Zetsu, justement, il y a deux jarres qui appartenaient à l'Hermès Rikudo qui servent à sceller les trucs, donc t'as juste à le foutre dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.